Très chers amis, j'aimerais souhaiter une très bonne fête de Hanouka à toute la communauté et vous dire un tout petit Dvar Torah que vous pourrez écouter juste après l'allumage des bougies de Hanouka, qui est une belle mitzvah de regarder ses nérotes en même temps en s'enrichissant de la lumière de la Torah. Comme vous le savez, la fête de Hanouka relate la victoire des Hashmonaïm, d'une petite poignée de personnes, de juifs de l'époque, contre l'armée grecque, qui était une armée extrêmement puissante et la puissance la plus importante de l'époque. Donc c'est très peu de gens ont gagné la guerre contre cette armée très puissante. Ça, c'est le premier miracle. Deuxième miracle qu'on nous raconte dans la Gemara de Shabbat, c'est qu'ils ont trouvé, les Grecs avaient impurifié le Beth Amikdash, puisque leur but n'était pas de tuer les Béné Israël, mais leur but était de rendre impure leur vision, de les helléniser et de les faire s'assimiler totalement à la culture grecque. Donc ils ont impurifié le temple, le Beth Amikdash, et les Béné Israël ont trouvé une petite fiole d'huile qui devait durer uniquement une journée, une fiole d'huile pure, et cette fiole a duré 8 jours. Donc on dit que c'est ça le miracle de Hanouka, c'est pour cette raison qu'on allume chaque soir une bougie en plus, jusqu'à en allumer 8, le 8e jour de Hanouka. Alors, deux petites questions sur ce qu'on vient de dire. Premièrement, c'est de demander pourquoi est-ce que le miracle a été finalement marqué sur la fiole d'huile et sur cet allumage des bougies de Hanouka que nous faisons, et non pas sur ce miracle extraordinaire d'une toute petite poignée de personnes qui ont gagné la guerre contre une armée extrêmement puissante. Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Pourquoi appuyer autant sur les bougies et sur l'importance de ce miracle que les bougies ont allumé? Deuxième question, c'est une question que pose le Beth Yosef, c'est le rédacteur du Shulchan Aruch. Il dit la chose suivante, que pourquoi allume-t-on les bougies de Hanouka 8 jours, puisqu'en réalité le miracle n'a duré que 7 jours. Il était tout à fait normal que cette fiole puisse durer une journée. Donc le miracle n'a duré en fait que sur 7 jours. Donc comment expliquer qu'on fasse cette fête 8 jours et qu'on fête ce miracle pendant 8 jours? 3 réponses ont été données. Je vous cite la première, c'est de dire que, étant donné qu'ils ont trouvé une seule fiole, ils ont partagé cette fiole, ils n'en ont mis qu'un 8e le premier jour. Et le miracle a été donc tous les jours, puisque chaque jour, un 8e d'une quantité qui devait allumer toute une nuit a pu allumer pendant toute une nuit. Et donc chaque jour, on mettait un 8e de la fiole. La deuxième explication était de dire que lorsqu'ils ont versé de la fiole est restée pleine, et ça a rempli quand même à chaque soirée la quantité nécessaire pour allumer les bougies. Troisième possibilité, c'est que tout a été versé le premier soir et que finalement seulement un 8e a été consommé et les fioles sont restées pleines pour allumer les jours suivants. En tous les cas, la question se pose sur la première réponse. C'est si on dit que Matatiaou et les gens de l'époque ont versé dans la menorah un 8e de la quantité d'huile nécessaire pour que ça allume toute la nuit, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas s'appuyer sur le miracle a priori. Comment ont-ils pu compter sur un miracle et faire une bénédiction sur quelque chose qui ne pouvait pas réaliser la mitzvah comme il le fallait? Donc comment ont-ils pu s'appuyer sur ce miracle pour dire que en mettant un 8e, tout allait fonctionner? La réponse est dans la première question. En réalité, ils ont vécu un tel miracle de la guerre. Cette guerre de très peu de gens contre toute une civilisation qui voulait les assimiler. Ils ont vaincu les Grecs, et cette victoire-là leur a montré qu'ils étaient en plein miracle. Et ils ont su déceler dans cette victoire militaire un miracle et quelque chose au-dessus de la nature. De ce fait-là, ils ont pu arriver au niveau de se dire que le miracle allait se passer. C'est ce que le Rav Ovadia Yosef répondait il y a une 50aine d'années sur cette question, en disant qu'étant donné qu'ils ont vu cette guerre, ils étaient au niveau d'Eliyahu Hanavi qui a dû faire des miracles en dehors sur le mont Carmel, et faire descendre un feu du ciel. Il était sûr que ce miracle allait arriver. Donc ils sont arrivés à ce niveau de Emouna qui faisait que de mettre un 8e de l'huile dans chacune des bougies permettait d'allumer toute une journée. Ils étaient sûrs que le miracle allait se produire. Ils étaient arrivés à ce niveau-là d'abstraction et de compréhension. Et c'est ça la différence qu'il y a entre les Hashmonaïm, les Béné Israël et les Grecs. Et les Grecs avaient comme slogan la force, la foi dans leur force, c'est-à-dire Aemuna Bakoach, la foi dans leur propre force. Alors que les Béné Israël avaient la force de la foi, Akoach Baemuna. Donc la différence c'est Emuna Bakoach, croire en sa force, mais Akoach Baemuna, la force est dans la foi. Et c'est pour ça que dans l'Haftara de Hanouka, quand on lit le Shabbat, on dit Lo Bechaïl Velo Bechoach Kim Beruchi. Ce n'est ni avec la force, ni avec la guerre, mais c'est par le spirituel. Donc espérons qu'avec ce Hanouka, et en voyant ces bougies, nous allons comprendre que tous les événements de notre vie sont des événements qui sont en fait
guidés par Dieu et qu'il nous éclaire dans chacune de nos actions et que nous arrivions à comprendre que toute la force est dans la foi. Akoar Baïmouna. Et bonne fête à tous de Hanouka pour la communauté.